Nos sages nous racontent qu'avant que le Beth Amikdash a été détruit, Titus, il a demandé aux Juifs, est-ce qu'il y a un Juif qui est capable de rentrer au Beth Amikdash et prendre là-bas ce qu'il veut? Titus, il avait peur de détruire le Beth Amikdash. Il voulait que un Juif fait une faute. Comme ça, c'est eux, ils détruisent le Beth Amikdash. C'est pas eux qui vont prendre toute la faute, c'est le Juif qui a commencé par faire la faute. Un voleur juif. Et ils ont promis, celui qui rentre au Beth Amikdash, il va recevoir une bonne récompense, il va recevoir une médaille, la Légion d'honneur, et avoir une belle villa à Rome. Il y avait un juif qui s'appelle Yosef Mishita, il a dit, moi je rentre, et je prends ce que je veux. Mais à une condition, vous n'allez pas me tuer, Titus. Il a dit, Titus, je vous promets, vous avez la parole de l'empereur de Rome, Aspasianus, mon père. Yosef Mishita, il rentre au Beth Amikdash. Après quelques heures, il sort avec la menorah. Il dit à Titus, voilà, je prends la menorah. Titus lui dit non. La menorah, ça représente le judaïsme. Prends quelque chose d'autre, la menorah, je la prends à Rome. Et le juif, il lui dit, non, j'ai été athée toute ma vie, et c'est pas maintenant que je vais fauter encore une fois. Là, je reconnais que j'ai fait des fautes toute ma vie, et j'ai fait teshuva. Là, je veux m'attacher à Dieu, à travers la menorah. Titus, il n'a pas écouté, il a tué ce juif-là. Il y a une voix du ciel qui sort, elle dit, Yosef, les portes du ciel, ils sont ouvertes pour toi, parce que tu es mort pour la religion. Et tout le monde pose la question, qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'intérieur du Beth Amikdash? Yosef Mishita, il était pas un bon juif, il était athée lorsqu'il est rentré, et lorsqu'il est sorti, un autre. Il est sorti avec une menorah. Et en plus, il est mort parce qu'il était juif. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il change d'opinion, qu'il change d'avis. Vous savez, quelqu'un qui fait teshuva, ça prend du temps. Celui-là, en quelques heures, il a fait une grande teshuva. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans sa tête? Mes amis, la réponse, elle est, Yosef Mishita, il a vu la menorah. C'est ça, mes amis, la force de la menorah. Celui qui voit la menorah allumée, elle attire son attention. La menorah, elle fait ce qu'on appelle brainwash. Elle lave le cerveau. Mes amis, c'est la raison pour que les Grecs, eux, lorsque ils ont interdit aux Juifs de rentrer au temple, ils ont profané, ils ont rendu toute l'huile qu'il y avait dans le Beth Amikdash impure. Parce que la menorah allumée avec l'huile d'olive pure, elle purifie le cerveau. Elle purifie les cerveaux. Et c'est la raison pourquoi les Grecs, ils ont voulu, afin que les Juifs, ils se déconnectent du judaïsme le plus vite possible, il faut fermer le Beth Amikdash, fermer la porte du temple, pas d'allumage de Hanouka, rien du tout. Regardez mes amis, les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre contre les Grecs. Ils ont gagné la guerre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait la première chose? Une fois qu'on gagne une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On fait des fêtes, les feux d'artifice, on se saoule, on a gagné la guerre. Eux non. Lorsque les Hashmonaïm ont gagné la guerre, la première chose qu'ils ont dit, ils ont fait, la guerre n'est pas gagnée tant qu'on n'est pas devenu juif comme avant.
il faut la neshama, il faut la pureté de l'âme. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est de chercher l'huile pour allumer la menorah. C'est ça, mes amis, la victoire. La victoire, c'est lorsqu'on gagne le Sahara. La victoire, c'est lorsque on fait Teshuvah. La victoire, c'est lorsqu'on surmonte nos épreuves. C'est ça la victoire. Mes amis, Yosef Mishita, c'était quoi sa vraie victoire quelques secondes avant sa mort, la menorah? Mais comment il a changé d'avis d'un seul coup, d'un rachat est devenu un tzaddik, parce qu'il a vu ce que la menorah représente. Une minute de réflexion, une minute, waouh! Il s'est rappelé de l'histoire des Hashmonaïm. Lorsque les Hashmonaïm ont allumé la menorah, elle a purifié toutes les neshamot des Juifs. Cette pensée-là, elle l'a aidé pour purifier sa neshama. Il est mort tzaddik. C'est le seul Juif qui a réussi à rentrer au Beth Amikdash et le dernier qui a vu le Beth Amikdash avant que Titus l'ait brûlé. Eh bien, que le mérite du miracle de Hanouka soit avec vous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي